Il était une fois de pauvres petits crabes carrés, incapables de tourner, condamnés à marcher toujours tout droit, à la merci des tourteaux et de la souillure humaine, mais ceux-ci ne voulurent pas abdiquer. Ils ont alors décidé de coopérer ensemble pour échapper à ces oppresseurs et délivrer leurs frères crabes. Bienvenue dans la marche du crabe, un jeu coopératif à 2 joueurs à communication limitée. Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous présentons la marche du crabe. Comme d'habitude, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir jusqu'à 2 chances de remporter ce jeu parce que oui, on vous l'offre en concours. Et ce concours est possible grâce à Geronimo qu'on remercie tout particulièrement. Mais avant de passer au jeu, on accueille aujourd'hui quelqu'un. Salut Coralie! Hello Julien, comment ça va? Ça va nickel, aujourd'hui on entame la semaine des jeux à 2 avec la marche du crabe. Ça veut dire qu'on est pile à la moitié du calendrier de l'Avent et on est ravis de présenter ce jeu avec toi. Mais avant de parler du jeu, peux-tu te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore? Qui es-tu et que fais-tu dans le monde ludique? Oui, bien sûr. Alors moi c'est Coralie, j'ai 29 ans, je suis originaire de la région du Hainaut en Belgique. Actuellement je vis dans la région d'Arlon, c'est toujours en Belgique, c'est près de la frontière française et luxembourgeoise. Alors j'ai lancé mon compte Instagram en avril 2020, mais c'est vrai que ma passion pour les jeux de société remonte à bien plus loin. Déjà pendant mon enfance, mon grand-père m'a initiée à des jeux comme le Rami, le Yahtzee aussi, et depuis ça m'est resté. D'où est venue cette envie de partager ta passion? Alors, pendant le premier confinement, je suis tombée sur les vidéos du passe-temps que j'ai trouvé absolument géniales. Et de fil en aiguille, je suis arrivée sur Instagram où j'ai découvert le compte de Cécilia des jeux de CC que j'ai trouvé vraiment très cool et ça m'a donné envie de me lancer aussi. Et depuis, j'adore vraiment ça, partager ma passion pour les jeux, mon avis et faire des photos aussi. Ah ça, on connaît bien les jeux de CC. On a aussi été beaucoup inspirés par elles à nos débuts. D'ailleurs, si vous suivez le calendrier de l'Avent jusqu'à la fin, vous pourrez avoir une petite surprise. De ton côté, es-tu présente uniquement sur Insta? As-tu déjà pensé à être autre part, que ce soit sur une chaîne YouTube, un blog, un podcast ou encore ailleurs? J'ai lancé ma chaîne YouTube tout récemment justement, donc voilà, on verra ce que ça donnera. Ce qui est sûr, c'est que je ne publierai pas autant que sur Instagram, parce que les vidéos, le montage, etc., même si je me fais aider par mon copain pour l'aspect montage, ça prend énormément de temps, donc on verra bien à quelle fréquence je publierai. Pour ce qui est du blog, je dois dire qu'Instagram me convient assez bien parce que c'est un réseau qui permet de partager du contenu spontané et plus régulièrement. Et comme j'ai tendance à aller à l'essentiel, ça me convient, même si je suis de plus en plus frustrée par l'espace qui est assez restreint au final sur Instagram quand je donne mon avis. Et je publie aussi une fois par mois mon coup de cœur du mois sur le blog de Lily Girl. Eh bien, bienvenue sur YouTube alors, où tu as en effet fait tes débuts dans cette vidéo que vous pouvez retrouver ici au-dessus de ma tête. On mettra les liens vers ta chaîne YouTube et vers ton compte Instagram dans la description. Il me semble que tu avais une bien grande pile de la honte d'ailleurs il y a quelques semaines, comme on peut le voir ici sur la photo Instagram. Est-ce que depuis, cette pile a diminué ou au contraire, s'est-elle agrandie? Ah oui, l'énormissime pile de la honte. C'est une bonne chose au final de l'avoir publiée parce que ça m'a obligée à la diminuer. À l'heure actuelle, elle est passée en dessous des 20. J'étais presque à 30. Je ne sais plus à combien j'étais de jeux exactement, mais je pense qu'il devait y en avoir plus ou moins 25. Et là, j'ai réussi à passer le cap des 20. Et voilà, avec la photo à l'appui. Au moins, on a servi à quelque chose. En dehors des jeux de société, que fais-tu? Alors moi, je suis une touche à tout. J'aime vraiment beaucoup découvrir de nouvelles choses, que ce soit dans le sport ou des nouveaux restaurants, des nouvelles activités. Et s'il y a bien quelque chose que j'aime autant que les jeux de société, ce sont les escape games, avec plus de 80 salles testées. Et du coup, je suis bien frustrée en ce moment parce que tout est fermé. Au niveau professionnel, j'ai été avocate pendant 3 ans et maintenant je suis juriste en entreprise. Waouh, ça fait beaucoup de salles d'escape game. Tu dois adorer les jeux d'enquête alors. Tiens, as-tu un projet ludique en vue ou un rêve ultime, je vais dire, dans ce milieu?
Alors j'ai pensé pendant tout un temps à un projet de bar ludique. Il y a un concept que j'adore qui s'appelle la Lux. C'est un restaurant bar à jeux de société qui est présent à Lille et aussi à Bruxelles maintenant. Donc on peut choisir d'y manger ou pas. Moi j'aime bien y manger parce que la carte est très bonne. Quand on a commandé, il y a un sommelier des jeux qui vient, qui prend un peu la température de ce qu'on souhaite en termes de jeux de société. Donc si on veut plutôt des jeux coopératifs ou stratégiques ou des party games. Suivant les indications qu'on a données, ils vont nous présenter, généralement c'est 3 jeux différents de manière générale. On va choisir celui qu'on veut, la personne va s'installer à table et va nous expliquer les règles. C'est vraiment très chouette. En plus, il y a un thème qui fait un peu penser à une brocante. Je ne sais pas si tu connais. Alors ça me dit quelque chose, j'en ai déjà entendu parler, mais je n'y ai jamais mis les pieds. Peut-être que tu pourrais nous le faire découvrir un jour. Ah bah, franchement, avec grand plaisir, hein, quand l'occasion se présentera. Et donc, ce que je disais, c'est que moi, j'habite au Luxembourg. Et au Luxembourg, il n'y a absolument rien. Et donc, j'avais eu l'idée pendant tout un temps de peut-être implanter un concept qui serait similaire tout en étant différent. Mais bien sûr, à l'époque actuelle, tout ça s'est mis entre parenthèses. Allez, on attend l'invitation alors. Merci pour cette petite interview. Allez, maintenant, je laisse la place à Thomas car vous avez un chouette petit jeu à nous présenter. Salut Coralie, aujourd'hui on présente La Marche du Crabe, un jeu à 2 joueurs édité chez les jeux Hopla. Avant de parler du jeu en lui-même, que penses-tu de la boîte du jeu et de son visuel ? Hello Thomas, écoute, moi je trouve que c'est juste parfait parce que ça permet de l'emporter partout avec soi et comme j'adore faire découvrir des jeux autour de moi, voilà, c'est très pratique et c'est parfait. Oui, il ne faut rien de plus. Et comment joue-t-on à La Marche du Crabe ? La Marche du Crabe, c'est un jeu à communication limitée pour 2 joueurs exclusivement. L'objectif est de libérer 8 crabes qui sont cachés sous 12 objets qui sont éparpillés sur la plage qui est composée de 36 cartes. Donc il y a 8 crabes, mais 12 objets. Eh bien oui, parce qu'en début de partie, chaque joueur va piocher 2 cartes objets sur lesquelles il y aura non pas des crabes à libérer, mais des ennemis. Et donc c'est des cartes qu'il faudra, donc des objets qu'il faudra absolument éviter. Et on ne peut pas, bien sûr, pas dire à son coéquipier quels sont les objets qu'on a piochés en début de partie. Un joueur peut déplacer le jeton qui nous représente exclusivement horizontalement ou verticalement. Donc un se déplace horizontalement, l'autre verticalement. Comment se déroule le tour d'un joueur? On pioche une carte ennemie, on la dépose sur la plage et ensuite on se déplace soit horizontalement ou soit verticalement selon le rôle qui nous a été attribué en début de partie. Quand on arrive sur une carte objet, notre coéquipier nous dit si c'était une de ces cartes objets ou pas. Si ce n'était pas le cas, on a réussi à libérer un crabe. Il ne restait plus qu'à libérer les autres. Si c'était sa carte objet, eh bien, on perd 2 crevettes. Les crevettes, c'est un peu comme nos vies. Et on n'en a que 5. Donc on n'a pas intérêt à se planter trop souvent. En sachant aussi qu'à chaque fois qu'on va déplacer le jeton à travers des cartes où il y a des ennemis, on va perdre des crevettes. Et du coup, il ne faut pas trop traîner pour libérer les 8 crabes de la plage. Merci, c'est vraiment bien expliqué. Que penses-tu du mode classique de ce jeu? Alors moi personnellement, j'adore les jeux à communication limitée. Je trouve que quand ça fonctionne et qu'on arrive sans parler à faire comprendre quelque chose à son coéquipier, il y a vraiment un truc qui se passe et c'est chouette. Et alors, même si on ne peut pas parler, on doit communiquer en se déplaçant ou pas. Ça peut envoyer un message à son coéquipier. On communique aussi à la façon dont on place la carte ennemie en début de tour. Le jeu prévoit aussi un mode aventure qui est composé de 11 plages. La première plage correspond à la version de base du jeu. Et au fur et à mesure des plages, il va y avoir des règles supplémentaires qui vont arriver avec des crevettes, avec des cailloux, des phobies. Et donc voilà, il y aura tout un tas de règles supplémentaires à assimiler. Et dès qu'on perd, on doit recommencer à la plage numéro 1.
Oui, c'est vraiment chouette ce mode aventure avec la petite histoire derrière. Ce mode de jeu est assez compliqué en plus puisqu'on joue la plage suivante en gardant nos crevettes, donc nos points de vie, de la fin de la manche précédente. Que penses-tu de cette version aventure, Coralie? Est-ce que cela ajoute de la rejouabilité? Moi je trouve ça vraiment super parce que alors il faut un certain temps pour assimiler le jeu de base, pour comprendre quelle est la stratégie de l'autre et comment il nous communique sans parler. Comment il communique sans parler. Alors une fois que ça roule, ce mode aventure, il permet non seulement plus de rejouabilité, mais il introduit aussi des éléments nouveaux. Et ça, c'est vraiment top. Ce qui fait que on peut difficilement se lasser du jeu avec ça. On n'aurait pas dit mieux. On sait que les jeux Hopla sont reconnus pour être fabriqués en France en étant éco-fabriqués. C'est incontestablement un plus pour un jeu. Est-ce que de ton côté, tu es sensible à ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va t'inciter davantage à acheter le jeu? Alors oui, c'est un aspect que j'aime beaucoup, comme quoi on peut faire des jeux qui sont super, de manière éco-responsable et pour un prix franchement tout à fait raisonnable. Et pour l'export, en plus, ils ont pensé à tout puisque les jeux sont éco-fabriqués sous licence dans les pays étrangers. Intéressant à savoir, on ne connaissait pas du tout leur méthode d'export. De plus, ce jeu a une vraie histoire tirée d'une BD, elle-même tirée d'un court-métrage qui s'appelle La Révolution des crabes et qui met en avant cette espèce un peu particulière qu'est le crabe carré. En plus de cela, ce jeu permet de mettre en avant la pollution des plages, qui sont parfois même des décharges comme mentionné dans la règle du jeu. On est là face à un thème un peu surprenant et pourtant le tout est assez immersif. Qu'en penses-tu? J'ai pas vu la BD, ni vu le court-métrage, donc je peux pas faire de lien avec le jeu. Mais franchement, ça ne m'étonne pas parce que en plus de leur démarche éco-responsable, les jeux Hopla ont à chaque fois un univers qui est bien à eux et travaillé. C'est le cas ici avec la marche du crabe, qui se dénote par son originalité. Mais c'était aussi le cas pour Cosmopolite, que personnellement j'ai adoré et que je fais découvrir à absolument tous mes proches. En tout cas, de notre côté, on a beaucoup apprécié le jeu. On trouve ça marrant de trouver un mode histoire à partir de crabes qui nettoient une plage. Mais le jeu est vraiment prenant et on va vouloir avancer dans cette aventure. Et donc, en conclusion, à qui recommanderais-tu ce jeu? C'est un jeu que je conseille à tous ceux qui aiment les jeux à deux et les jeux à communication limitée. C'est important de le préciser parce que ça plaît pas à tout le monde, même si moi, personnellement, j'adore. Encore merci à toi, Coralie, d'avoir présenté ce petit jeu avec nous. Comme vous le savez, un concours est organisé autour de ce jeu. Ça se passe sur Instagram. Et donc, si vous voulez avoir une chance supplémentaire de remporter le jeu, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez la vidéo et mettez en commentaire de celle-ci votre pseudo Instagram pour qu'on puisse vous matcher à votre participation. Pour avoir une chance supplémentaire de remporter le jeu, dites-nous en commentaire de la vidéo quelle est l'espèce mise en avant par le jeu. On vous souhaite bonne chance pour ce concours et on vous dit à demain pour un nouveau jeu à deux. Salut à tous!